président de la Ligue amateur de football. Monsieur le ministre Amadou Ba, mon cher ami et frère, Monsieur le sous-préfet de Grand Dakar, Madame le maire de la ville de Dakar, Monsieur le maire de la commune de Biscuiterie, mon cher ami et frère Djibril Wade, Monsieur le président de la Fédération sénégalaise de football, vice-président de la CAF, Maître Augustin Senghor, Monsieur le directeur général de la Sénélec, mon cher ami et frère Pape Demba Bitèye, Monsieur le directeur général de Vinci Sénégal, Monsieur le directeur général de la SICAP, Monsieur le président de la Ligue professionnelle de football, mon cher ami Amadou Kane, président du mouvement Nawetan, l'ONCAV, Monsieur le président de la Ligue de football de Diourbel, Madame Dieye de Saloum Voyage, cher doyen Doudou Wade, honorable député Djibril Wade, je voudrais saluer personnellement notre doyen et notre père, El Hadj Mansour Mbaye, et prier pour lui pour qu'il ait une longue vie et une santé de fer. Saluer El Hadj Mansour Mbaye, c'est saluer l'ensemble des communicateurs traditionnels du Sénégal. Mais je n'oublie pas la presse sportive. Chers amis sportifs, chers invités, chères populations de Biscuiterie, chère population de Grand Dakar. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi est une belle initiative, un bel exemple de partenariat entre une collectivité territoriale, une association sportive et une société nationale qu'il convient de magnifier et de marquer d'une pierre toute blanche. Car traduisant aussi bien dans la forme, dans l'approche et dans la mise en œuvre quelques-unes des orientations majeures de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, en matière d'organisation, d'encadrement, de gestion et d'accompagnement des activités physiques et sportives dans notre pays. En effet, le protocole d'accord transactionnel entre la Sénélec et ses partenaires, NGB et la commune de Biscuiterie, qui a donné naissance à ce projet, procède d'un litige qui a été efficacement renégocié et revu à l'aune et à la lumière de la politique du président de la République dans l'intérêt bien compris des deux parties. Un exemple de collaboration et de synergie à soutenir, à accompagner et qui s'ajoute aux actions de l'État et de ses démembrements en matière de réalisation d'infrastructures sportives. Mon cher ami, Monsieur le ministre Amadou Ba, ministre des Finances d'alors, je voudrais te remercier et te féliciter pour votre engagement, mais pour votre efficacité, ce qui nous a permis aujourd'hui d'être là, parce que le chef de l'État vous avait donné les instructions nécessaires. Au Sénégal, la politique de développement du sport, érigée en mission de service public, repose sur deux grands principes. D'une part, l'État qui délègue la gestion et l'organisation du sport à des structures associatives, les fédérations et les groupements sportifs. Et d'autre part, l'instauration de la décentralisation par un transfert de compétences aux collectivités territoriales dans le secteur du sport. Une réforme majeure qui a impacté favorablement la gouvernance du sport dans notre pays. C'est sur la base de ces fondamentaux qu'il convient d'apprécier les bons résultats
sportifs obtenus notamment ces dernières années et qui ne cessent de se consolider et de s'élargir. C'est pourquoi, doyen El Hadji Mansour Mbaye, je voudrais vous dire que toutes les corrections vont être apportées parce que nous n'avons qu'un seul objectif, c'est la Coupe d'Afrique des Nations et rentrer avec ce trophée. Et ce n'est point un hasard si notre football, première discipline sportive au plan national, est aussi la première en Afrique sur l'indice de classement de la CAF, de la FIFA. Cependant, ces performances sportives, quoique importantes, doivent être lues et appréciées sous l'angle de l'option résolue du président Macky Sall de doter le pays en infrastructures sportives de dernière génération et en nombre suffisant. C'est ce qui explique la réalisation, entre autres, l'arène nationale, le Dakar Arena et très prochainement le Stade du Sénégal à Diamniadio. Mais ces grandes infrastructures sportives destinées aux grandes organisations nationales et les compétitions internationales seraient certainement moins opportunes et moins efficaces s'ils n'étaient pas complétés et soutenus par des réalisations de moindre envergure, mais tout aussi nécessaires et efficaces pour promouvoir une pratique sportive structurée et de masse sur l'étendue du territoire national. C'est dans ce cadre qu'il importe d'appréhender et de situer la réalisation de ce grand projet entre la commune de Biscuiterie et la Sénélec et ses partenaires, mais également de Niary Tally, et qui comporte, outre ses contreparties financières, au profit de la commune, la construction d'un mur de clôture, l'aménagement d'une pelouse en synthétique de 5000 m², norme FIFA, la mise en place d'un éclairage sportif adapté. Mesdames et messieurs, chers invités, le sport est certes divertissement et distraction, mais le sport est d'abord et avant tout éducation, formation, participation au développement économique et social du pays. Ces enjeux économiques et sociaux sont si importants et si immenses qu'ils ne peuvent échapper à la vigilance d'un homme d'État averti de la trempe et de la clairvoyance du président Macky Sall. Quand on arrive, ou bien quand arrive le moment de proposer une offre politique à ses concitoyens, c'est ici le lieu de rappeler et de marteler avec force que le sport est une école. Il enseigne l'équité, le travail d'équipe, l'égalité, la discipline et l'inclusion. Le sport, c'est aussi le culte de l'effort et de l'abnégation, de la persévérance et du respect des règles et de l'éthique. Le sport ne sert pas seulement à fabriquer des champions et des stars, c'est aussi un puissant instrument de transformation des individus, des personnes, des groupes et des lieux de vie. C'est pourquoi ce projet que nous avons l'honneur et le privilège d'inaugurer au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, constitue assurément une grande opportunité pour le club de la commune de Biscuiterie pour l'amélioration notamment de ses conditions de préparation en direction des compétitions sportives. Ce projet doit aussi servir de cadre d'expression aux jeunes sportifs et aux autres pratiquants de la commune, aux ASC et aux établissements scolaires de la localité. En somme, nous pensons et souhaitons que cet ouvrage, un véritable joyau, va contribuer à booster et à stimuler la pratique du sport dans un cadre agréable et conforme aux meilleurs standards en la matière. Avant de terminer, je voudrais dire à mon cher ami et grand frère, le ministre Amadou Ba, vous l'avez rappelé, le chef de l'État nous a donné les instructions pour que Nguelew dispose d'un gazon synthétique, pour que la Patte d'Oie aussi dispose d'un stade. Cameroun, et dans un mois maximum, nous allons réceptionner le stade des Parcelles Assainies. Ensuite, le stade de Ngor et de Yoff. Bien évidemment, tous ces efforts vont être complétés par la coopération avec la République populaire de Chine pour la reprise de Léopold Senghor, la reprise avec la FIFA de Demba Diop, mais aussi le grand stade qui est là à Diamniadio. On aura en tout cas fait beaucoup d'efforts pour régler le problème des infrastructures sportives dans la région de Dakar.
Avant de terminer, je voudrais renouveler mes félicitations et mes encouragements à mon frère et ami, l'excellent directeur général de la Sénélec, M. Pape Damba Bitèye, et à l'ensemble de ses collaborateurs pour leur perspicacité, leur esprit d'ouverture et leur engagement à toute épreuve aux côtés de M. le Président Macky Sall, Président de la République. Vous avez montré, Monsieur le Directeur Général, encore une fois, s'il en était besoin, que la Sénélec est une entreprise citoyenne qui met en œuvre et en première ligne, outre ses performances techniques, l'intérêt des populations. Et cette option s'est confortablement consolidée depuis votre arrivée à la tête de la Société nationale d'électricité. Dans le même ordre, je voudrais féliciter avec la même chaleur le directeur général de la SICAR, mon frère et ami Mamadou Kassé, et l'ensemble de ses collaborateurs. Si ce projet a connu cet aboutissement heureux, on le doit aussi en partie à votre entreprise qui a fait preuve de compréhension et de collaboration. Je félicite également et très chaleureusement mon cher ami, un homme très engagé, un homme de valeur, un homme qui ne se connaît que la vérité, monsieur le maire de Biscuiterie, mon cher ami Djibril Wade et tous ses collaborateurs. Mais saluer Djibril Wade, c'est saluer aussi mon véritable ami Ahmed Diop. Je voudrais lui tirer un chapeau parce que mon engagement aux côtés de Djibril pour ce terrain, en tout cas, une grande partie dépend de mon cher ami Ahmed Diop qui ne cessait de chanter tous les jours pour que, effectivement, NGB puisse disposer de ce terrain. Vous avez su, monsieur le maire, avec intelligence et élégance et beaucoup de courtoisie, conduire ce projet à terme et à bon port, sans bruit, sans contradiction majeure et dans le respect strict des clauses du contrat. Et votre invitation va être transmise au chef de l'État, le président Macky Sall, pour l'inauguration de cette centrale. Je souhaite que votre exemple fasse tache d'huile et que les autres maires des collectivités territoriales, à commencer par celui de Fatick, Matarba, s'en inspire. C'est un cas d'école à méditer et à multiplier. Enfin, pour terminer, j'ai une pensée pieuse pour la mémoire du défunt maire, le doyen Doudou Issa Niasse, qui a paraphé le contrat et que nous honorons tous par cette belle et magnifique réalisation. Monsieur le parrain, Mamadou Gueye Mig, je voudrais aussi vous féliciter. C'est un mérite. Quand votre nom a été prononcé, j'ai lu à travers ces populations qui ont sauté et qui ont manifesté leur joie que vous étiez un fils adoré de Biscuiterie. Je vous réitère en tout cas à vous tous ma disponibilité, ma satisfaction et celle du gouvernement du Sénégal et particulièrement celle de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention.